Bonjour et bienvenue sur Good Brain Happy Life, la chaîne de la science et du bonheur. Je suis Olivier Benaroche et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet fascinant qui captive les chercheurs et les passionnés de bonheur à travers le monde, une approche qui peut véritablement transformer votre vision du bien-être et de l'épanouissement personnel, la psychologie positive. Commençons tout d'abord par une définition. La psychologie positive, c'est bien plus qu'un simple buzz, c'est une branche scientifique de la psychologie qui se concentre sur ce qui rend la vie véritablement épanouissante. Elle a été fondée par le psychologue Martin Seligman dans les années 90 et cette approche vise à explorer et comprendre les aspects positifs de l'expérience humaine. En termes simples, la psychologie positive étudie ce qui rend la vie digne d'être vécue. On pourrait même dire que la psychologie positive, c'est un peu comme un filtre Instagram de la psychologie. Elle embellit la vie en mettant l'accent sur le meilleur. C'est une approche scientifique de l'étude des pensées, ce que l'on pense par rapport à une situation, des sentiments ou les émotions que l'on va ressentir, et des comportements humains, ce que l'on fait. Et cette approche va davantage mettre l'accent sur les forces plutôt que sur les faiblesses, en se concentrant sur le bien à développer plutôt que sur le mal à réparer. Depuis son origine, la majorité de la psychologie s'est centrée sur la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?», dans le but louable d'aider les personnes qui se sentent mal. Mais le but de la psychologie positive est inversé, c'est de comprendre comment la vie quotidienne peut devenir plus épanouissante. Elle pose alors plutôt la question « Qu'est-ce qui va bien chez vous ?» Et ce changement de perspective nous aide à voir que les forces sont tout aussi importantes, sinon plus importantes, que les faiblesses. Il nous invite tout d'abord à amplifier les meilleures choses de la vie pour aller bien. De cette manière, nous pouvons commencer à améliorer notre bien-être. C'est pas vraiment la même chose que le bonheur, mais c'est déjà plus concret et plutôt pas mal. Il existe en fait plusieurs façons de voir notre bien-être. Et les scientifiques ont identifié 5 piliers qui nous aident à le cultiver de manière personnelle. Tout d'abord, il y a les émotions positives. Les émotions positives nous aident à nous sentir bien et à voir la vie du bon côté. Cela inclut les sentiments de joie, de gratitude, d'amour, de compassion. Et ces émotions ne sont pas juste agréables, elles jouent un rôle crucial dans notre bien-être général et notre résilience face au stress. Une partie du bien-être consiste donc à profiter du moment présent, c'est-à-dire à éprouver des émotions positives. Le deuxième pilier, c'est l'engagement. Il concerne le fait d'être profondément impliqué dans une activité qui nous captive et nous absorbe, comme un hobby, un projet ou une passion. Avoir un sentiment d'engagement où on perd la notion du temps, où on est complètement absorbé par quelque chose que l'on apprécie et dans lequel on excelle, c'est une part importante du bien-être. Trouvez une activité qui vous passionne et plongez-y à fond, que ce soit le jardinage, la danse ou même la pétanque. Plus vous êtes engagé et plus vous vous sentez bien. Le troisième pilier, sans surprise, ce sont les relations. Les humains sont des êtres sociaux et nous dépendons des connexions avec les autres pour vraiment nous épanouir. Que ce soit avec la famille, les amis ou les collègues, les relations profondes et authentiques enrichissent notre vie et sont essentielles à notre bien-être. Même une personne qui est parfaitement heureuse la plupart du temps peut avoir le sentiment de manquer de quelque chose si elle ne trouve pas de sens à sa vie. Lorsque vous vous consacrez à une cause ou que vous reconnaissez que quelque chose est plus grand que vous, alors vous éprouvez ce sentiment de sens, de signification, et c'est ce qui vous fait vous lever le matin avec enthousiasme. Enfin, le dernier pilier, pour l'accomplissement ou la réalisation, nous nous épanouissons tous lorsque nous sommes en phase avec nos valeurs et nos désirs, lorsque nous atteignons nos objectifs et que nous nous améliorons. Que ce soit pour finir un projet ou simplement réussir à faire un soufflé au fromage sans qu'il ne retombe, sans volonté d'accomplir et de réaliser, il nous manque une pièce au puzzle du bien-être authentique. Bien sûr, la psychologie positive et les 5 piliers du bien-être ne résolvent pas tout. Ce ne sont pas des solutions non plus rapides, mais elles sont réalisables. Elles nous rappellent que notre bonheur n'est pas simplement une réaction aux circonstances extérieures, mais quelque chose que nous pouvons cultiver activement en nous dans notre vie. En mettant en pratique ces principes, nous pouvons augmenter notre bien-être et mener une vie plus épanouissante. C'est un peu comme avoir un GPS de notre bonheur. Elle nous guide vers la bonne destination, les paysages les plus lumineux de notre vie.
Imaginez si vous pouviez mettre toute votre énergie à développer ces 5 piliers du bien-être, où pensez-vous que cela pourrait-il vous mener? Voilà, je voudrais vous laisser avec cette citation de l'un des fondateurs du mouvement de la psychologie positive, Martin Seligman. La psychologie positive, c'est comme la chantilly sur un gâteau, ça rend tout simplement la vie plus douce. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner et de visionner toutes nos vidéos Good Brain Happy Life, ainsi que de profiter des différentes ressources utiles en cliquant sur les liens dans les commentaires. Likez, partagez vos réflexions et on se retrouvera très bientôt pour plus de découvertes sur la science du bonheur. Et rappelez-vous, chaque jour est une opportunité pour sourire et trouver la joie. Alors allez-y, faites briller votre journée. À bientôt.